بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture du livre Fath al-Allam de Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria ben Muhammad al-Ansari al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés donc à un nouveau hadith dans lequel il mentionne l'auteur rahimahullah ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. Donc ici dans ce hadith, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala nous rapporte un hadith intéressant, hadith Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque ne délaisse pas les paroles futiles et les frivolités, Allah Azza wa Jalla n'a nullement besoin que celui-ci délaisse pour lui sa boisson et sa nourriture. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. Donc dans ce hadith, qu'est-ce qu'on apprend? Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith? قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفيه نهي الصائم عن ارتكاب الشيء من ذلك وهو مكروه في حقه وحق غيره لكنه في حقه آكد ولا يفطر به الصائم. Qu'est-ce que dit Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala? Dans ce hadith contient quoi donc? L'interdiction du jeûneur de faire ces choses qui ont été mentionnées dans ce hadith. À savoir, al-qawl az-zur, dire des paroles qui sont fausses, des futilités. Wal-amalu bihi, et également quoi donc? Les frivolités. C'est-à-dire faire des actes aussi également qui ne servent à rien, des actes mauvais. Également, futiles. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah n'a nullement besoin qu'il délaisse par conséquent pour lui sa boisson et sa nourriture. Cela est donc détestable fi haqqihi, makruhun fi haqqihi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam là, ici, il a interdiction de choses. Et également, autrui, fi haqqi ghayrihi. Mais cela n'annule pas le jeûne. Attention, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ses propos, alors il n'a nullement besoin, Allah n'a nullement besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture pour lui. Cela ne veut pas dire que son jeûne est annulé ou que son jeûne est batil. Là, قال الشيخ الإسلام: وأما خبر خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة فباطل. هذا باطل. وبتقدير ثبوته فالمراد بطلان الثواب لا الصوم. Il dit Cheikh al-Islam, il y a un hadith dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit 5 choses qui annulent le jeûne: la médisance, le colportage, le mensonge, le fait d'embrasser son épouse ou son époux, et le sermon mensonger. Il dit ce hadith il est batil, ce hadith il est faux, ce hadith il est batil, comme l'ont démontré les aïmma, notamment les Nawawi dans Al-Majmou'. Ce hadith il est batil. Dans la chaîne de transmission contient contient Saïd Afwad ibn Anbasa wa qad rumiya bil kadhib, et c'est quelqu'un qui a été accusé de mensonge. Donc ce hadith là ضعيف جدا, très 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 faible, batil. Mais Cheikh al-Islam il dit, et quand bien même il aurait été thabit, quand bien même il serait authentique, le sens voulu c'est quoi donc? C'est l'annulation de la récompense, butlan al-thawab, et non pas l'annulation du jeûne. طيب, هذا هو. C'est pour ça que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont mentionné, notamment comme Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, ou bien An-Nawawi dans le Majmou', قالوا
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك لأن هذه المخالفة تضر بالصوم وتضيع ثوابه إن لم يتركها. Donc ils ont dit que ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde de tels agissements. Car agir de la sorte nuit à ton jeûne. Cela nuit à ton jeûne. Et cela entraîne quoi donc? Cela entraîne aussi également la perte de la récompense. Cela entraîne la perte de la récompense. Donc ici de ce hadith, on voit quoi donc? Barakallahu fikum, que avoir un tel comportement, dire de paroles mauvaises, qawl zour, le qawl zour, c'est des mauvaises paroles, au-delà de simples futilités qui sont tout simplement faire des choses qui peuvent être permises, tu vois, mubah, mais voilà, ça peut être une perte de temps, etc. Là, al qawl zour, c'est une parole qui est certes futile, mais mauvaise. Hadha huwa al qawl zour. Et mettre en application, justement, de mauvaises actions, ces mauvaises choses. Cela nuit à ton jeûne. Et on risque la perte de la récompense du jeûne. D'où la parole, Allah Azza wa Jalla n'a nullement besoin que celui-ci délaisse, que cet homme-là délaisse sa boisson et sa nourriture pour lui. En gros, tu le fais, mais c'est une perte de temps. Tu le fais pour rien. Aucune récompense derrière. Allahu Akbar. Machi. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب وفي رواية وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الشيخان. Donc ici ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira nous informe radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit quiconque boit ou jeûne par inadvertance, par oubli, alors que quiconque mange ou boit alors qu'il jeûne et il fait cela par inadvertance et par oubli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit falyutim sawmahu, qu'il complète son jeûne, qu'il termine son jeûne. Car certes, il a été nourri et abreuvé par Allah. Donc ici, attention, ce hadith et ce discours concerne une personne qui a mangé, qui jeûne, un jeûneur qui a mangé et qui a bu par oubli, par inadvertance, tout simplement. La dakhalahu fi dhalika qasdan, min hayth annahu la ya'tamidhu. Machi, il a fait par erreur. Il avait complètement oublié que celui-ci jeûnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit complète ton jeûne. Ceci n'entache pas la validité de ton jeûne. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a abreuvé et qui t'a nourri. Tout simplement. Tu avais besoin d'être nourri, d'être abreuvé à ce moment-là. La bas, pas de mal. Hadha la yadur. Hadha c'est ma'afou. Ceci est excusé. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, il dit ici dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de mentionner al-akl wa sharb, al-akl wa shurb, parce que c'est quoi donc? Parce que lorsqu'on parle de ce qui annule le jeûne, on vise en particulier en gros aghlab, c'est quoi donc? La nourriture et la boisson. Mais on a vu qu'il y avait d'autres éléments. Mais ce qui peut causer généralement, ce qui peut amener un jeûneur à rompre son jeûne, dans la majorité des cas, c'est la boisson et la nourriture. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisément spécifié la boisson et le jeûne. طيب وهكذا. ثم qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Islam? لأنهما أغلب وإلا فسائر المفطرات كذلك. Sinon, l'ensemble des éléments qui annulent le jeûne rentrent dans ce hadith, prennent le même jugement que ce hadith. Le même jugement. Donc,
Ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné la nourriture et la boisson, ce n'est pas un détail restrictif. C'est-à-dire qu'il va qayyad le hukm. Non. Ici, c'est uniquement, quoi donc, min bab bayan al-aghlabiyya. C'est simplement pour démontrer et pour expliquer que c'est la majorité des cas. Mais sinon, ici, tout type d'éléments qui rend le jeûne et que le jeûneur, par conséquent, a rompu son jeûne ou bien s'est vu trouver euh, faire cet élément qui rompt le jeûne par inadvertance et par oubli, son jeûne reste valide. طيب وهكذا سواء أقل ذلك أم كثر على الأصح عندنا. Peu importe qu'il ait pris une pomme, qu'il ait fait juste un croc, ou bien qu'il ait mangé 3 pommes, peu importe, à partir du moment que al-illa, ça c'est quelque chose qu'on va voir souvent dans le fiqh, al-illa, la cause principale qui va faire qu'on va donner ce hukm, qu'on va donner ce statut. Ici c'est quoi donc l'illa? Ici c'est l'oubli, nasiya. À partir du moment où celle-ci elle est présente, cette cause est présente, alors le statut reste présent. Alors le statut, il reste présent. Quel est le statut? C'est que cela, on ne tient pas rigueur et qu'il se doit de continuer son jeûne par la suite. Que ceci est excusé. Hada huwa al-hukm. Al-hukm, c'est que ceci est quoi donc? Est excusé. La bas. Taïb. Donc ici à côté, on écrit parenthèse. Petite règle juridique. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Le statut juridique gravite constamment autour de sa illa, autour de sa cause, qui va déterminer son absence ou sa présence. La cause va déterminer l'absence du hukm ou sa présence. Machi. Aïwa. Car ici, comme on a dit ici, pourquoi je mentionne la illa, etc. Car ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, a pris ce hadith et il a fait un qiyas, une analogie avec le reste. Donc tout le reste des mufattirat, tout ce qui annule le jeûne, si aussi c'est fait par oubli, ça rentre dans le hadith. Et pour faire un qiyas, il nous faut un asl, il nous faut une base, il nous faut une branche, une ramification, al-far', et il nous faut une illa, une cause, et il nous faut aussi, quoi donc, un hukm, un statut. Ça on le verra, Inch'Allah ta'ala, en détail dans usul al-fiqh, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. On a mentionné cela juste min bab al-fa'ida hakada. وفارق بطلان الصلاة بكثير من الأكل والشرب لأن الصلاة ينقطع نظمها به بخلاف الصوم وقضية الحديث أنه لا يجب بذلك القضاء وهو كذلك كما جاء في خبر صحيح رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Que donc ceci est l'avis le plus juste chez nous, عندنا عند الفقهاء الشافعية في المذهب. Il y a une divergence, débat, tout ça, là, c'est le plus juste. C'est ça l'avis le plus juste. Bien que la divergence elle est forte, on avait déjà mentionné la subtilité, mais هذا هو الأصح. هذا هو الأصح. تمام. Ensuite ici, donc cela, ça annule le jeûne, ça annule pas le jeûne, contrairement à la salat, ça annule la salat, etc. S'il mange en grande quantité. طيب. Car ensuite, le fait de manger en grande quantité ou en petite quantité dans le jeûne, ça n'entache pas l'aspect du jeûne, il peut poursuivre son jeûne. Tandis que la salat, lorsque la personne mange pendant la salat en grande quantité, ça y est, il n'est plus en état de salat, il est sorti de l'aspect principal de la salat. هكذا يقولون الفقهاء. Car certains ils ont dit, voilà, manger en grande quantité dans le jeûne, ça annule le jeûne tout comme la salat. Cheikh l'Islam dit là, c'est pas comme dans la salat. طيب. Ensuite, ici, donc dans ce hadith, qu'est-ce qu'on voit aussi également? Il y a un autre élément, une autre qadiyya, c'est que dans ce cas-là, on n'a pas aussi à récupérer ce jeûne.
vu que ce jeûne il est valable. Vu que ce jeûne il est valable. Donc, on n'a pas à récupérer ce jeûne. Il dit conformément à un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban, wa Daraqutni, wa al-Hakim. Et c'est un hadith qui est authentique. Quel est ce hadith? C'est le hadith d'Abu Huraira, radallahu anhu, avec une chaîne de transmission qui est Hassan. La chaîne de transmission, elle est Hassan, elle est bonne. Vous avez vu tous ces outils? Vous avez vu le fiqh? Le fiqh, il est simple. Cela n'est pas compliqué. Mais vous avez vu l'importance quand même dans la jurisprudence d'avoir avec soi certains outils, certaines clés pour pouvoir comprendre le langage du fiqh. Tout à l'heure, on a évoqué al-illa. Tout à l'heure, on a évoqué al-asah. Tout à l'heure, on a évoqué al-qiyas. Tout à l'heure, on a évoqué les piliers du qiyas. L'analogie, les piliers de l'analogie. Tout ceci pour montrer que quoi? Donc, que dans le fiqh, il est riche. Et le fiqh, pour être compris comme il se doit, à sa juste valeur, on a besoin de certaines clés, de certains outils, wasa'il, ala, qui sont la science du hadith, la langue arabe, qabla kulli shay, la langue arabe avant tout, les fondements de la jurisprudence, les règles de la jurisprudence, al-qawa'id al-fiqhiyya. Vous avez vu? Car dans un livre de fiqh, on lit les masaïl et on voit tout ça. Car tout ceci, le faqih, le savant de la jurisprudence, il a eu besoin de tout ceci pour pouvoir justement émettre les thèmes avec les opinions et les avis qui leur sont appropriés. Nous, quand on lit un livre de fiqh, ça a l'air tellement simple. Mais le faqih, derrière, il a fait un travail énorme. Il a dû conjuguer tous ces outils, toutes ces clés, pour lui permettre de quoi donc? D'exposer les thèmes et les sujets avec les opinions et les avis qui leur sont appropriés, ainsi que les preuves qui leur viennent. Et ça, ce n'est pas une masse à faire. Donc quand on entend aujourd'hui, barakallahu fikum, que oui, tel cheikh il s'est trompé, tel imam il s'est trompé, hada c'est khilaf al-sunnah, comme si celui-ci, comme si cet avis, c'est rien du tout. Ce qu'il a fait ici l'imam, c'est rien, c'est... Là, ya ikhwan, il faut avoir un bon comportement avec ce travail qui a été fait par les fuqaha et par les a'imma. Le faqih, l'alim, il ne s'est pas levé un matin puis il s'est dit voilà, aujourd'hui je pense que je devrais dire ceci, je devrais dire cela. Là, abadan, jamais. Parce que ce qui a été émis par le savant, par le faqih, ici, relève d'un travail énorme. Ce travail, c'est un être humain, il peut très bien se tromper. Et il peut très bien avoir juste. Mais s'il se trompe, même s'il s'est trompé, on reconnaît son travail. Et on reconnaît l'effort qu'il a fourni. Et d'ailleurs, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-qadi, idha hakama wa asab, falahu ajran. والقاضي إذا اجتهد وحكم وأخطأ فله أجران وله أجر واحد. Le qadi, le juge, le hakim, lorsqu'il fait un effort, un ijtihad pour essayer de déterminer le hukm, le statut d'une question donnée, s'il a juste, il a deux récompenses. S'il a juste, il a deux récompenses. S'il se trompe, alors il n'a qu'une seule récompense. S'il se trompe, il n'a qu'une seule récompense. Pourquoi? Car on reconnaît l'effort et le travail qui a été fait par cet imam. طيب وهكذا. On se rappelle dans les cours de la jurisprudence, dans l'origine de la jurisprudence, etc. On avait mentionné les deux groupes de sahaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous ne priez pas Salat al-Asr que si vous êtes à Banu Qurayda. Lorsque Salat al-Asr est arrivé, les deux groupes ils ont divergé, ils ont débattu sur la question. Un groupe a dit non, on prie maintenant. Ja'a waqt al-Asr.
Le second groupe, on dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on prie à Banu Quraïda. L'autre de répondre non. Ce qu'il a voulu par là, c'est quoi donc? Ce qu'il a voulu par là, c'est que on se dépêche et qu'on ne perd pas de temps. Et allez à Banu Quraïda. Et le second groupe de répondre là. S'il l'a dit, c'est qu'on doit le faire. Tout simplement. Al-Muhim. Un groupe a prié et l'autre groupe a prié qu'à Banu Quraïda. Lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Birtissar, en résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à ceux qui sont priés. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquda. Certes, les prières ont été prescrites aux croyants en des temps et des heures déterminés. Mais est-ce que cependant il a dénigré le second groupe qui n'avait pas prié salat al-asr? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Man taraka salat al-asr muta'ammidan faqad habita amaluh. Quiconque délaisse salat al-asr volontairement, ses actions sont rendues vaines, elles sont annulées. Faqad habita amaluh. Hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Est-ce que pour autant, il les a dénigrés? Il leur a dit, vous avez fait n'importe quoi. Il leur a dit, mais subhanallah, ayez du bon sens, mais il a akhir, peu importe les façons dont on pourrait, barakallahu fikum, reprendre ici, sahabatul kiram, radallahu anhum. La abadan. 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 Pour quelle raison? Car ici, les sahaba, ils n'ont pas refusé de prier salat al-asr parce qu'ils en avaient marre de prier. Parce qu'ils voulaient tout simplement prier à Banu Quraïda. Là, لأنهم, car ils avaient une preuve, un dalil shar'i, un qawl de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Faqat. Et de ce hadith aussi, on tire une faïda très importante. C'est que parfois, deux avis peuvent être différents, alors que ceci se base sur une seule et même preuve. Seulement la compréhension de ce hadith peut être différente. Donc encore une fois, il ne faut pas se précipiter à dire là, Anta, toi, ton avis, ton opinion, c'est tiré par les cheveux, ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Des fois, il y a des opinions naam, des opinions qui sont, comme on dit, marginales, etc. Il a naam, ma fi ishkal là-dessus. Des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux. En effet, on peut trouver cela. Ce sont des avis qui sont minoritaires et des avis qui sont singuliers. Cependant, la majorité des avis, des opinions, ce sont des opinions qui sont travaillées et qui sont basées sur des preuves fortes et solides. Ensuite, est-ce que c'est pertinent ou non pertinent? Ça, c'est au faqih et au alim qui a les moyens et les outils de pouvoir le déterminer, de faire ce travail. Fermons cette parenthèse. Mais encore une fois, vous avez vu l'importance de quoi donc? De toutes ces sciences qui sont autour. De toutes ces sciences qui sont autour. Donc ici, il dit c'est un hadith qui a une chaîne de transmission qui est Hassan. Donc dans les cours de la science du hadith, comme le poème Al-Manzumat al-Bayquniya, qui a été fait par le frère Jazahullah Khairan, donc il a déterminé et expliqué qu'est-ce qu'un hadith Hassan. Donc maintenant, quand on lit tel hadith avec une chaîne de transmission qui est Hassan, qui est bon, ou Sahih, ou bien Da'if, on comprend ce genre de vocabulaire, walhamdulillah. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir le faire, il a les cours, l'explication du poème Al-Bayquniya dans la science du hadith. Donc ici ce hadith avec une chaîne de transmission qui est bonne, rapporté par Ibn Khuzaymata ou Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aftara fi shahri ramadan nasiyan fala qada'a alayhi wa la kafara. Quiconque rompt son jeûne, pendant le mois de Ramadan, par oubli, donc il a mangé, ou bu, ou peu importe, il a fait un élément qui rentre dans ce qu'on appelle les mufattirat, ce qui annule le jeûne en théorie. Mais s'il a fait cela par oubli, alors il n'a pas à l'expier, ni à le récupérer. La qada wa la kaffara. Kaffara, c'est l'expiation, c'est la compensation. On va faire un autre acte pour compenser et expier la faute qu'on a pu faire par le passé. Wal qada, c'est le fait de récupérer un acte. On le récupère, on le refait à nouveau. Mais le qada montre que cet acte-là, on le récupère en dehors de son temps.
en dehors de son temps imparti. On le récupère à un autre moment. On fait ce qu'on appelle un qada. طيب وهكذا. وفرق القفال بين ما ذكر وبين الحدث حيث يبطل بالسهو الوضوء وبأوجه أصحها أن الحدث ليس منهيا عنه بخلاف الفطر فيفرق فيه بين السهو والعمد. Ensuite, on voit qu'on a un grand savant, un grand faqih dans le fiqh al-shafi'i, al-qaffal. Et lorsqu'on dit al-qaffal, on parle de al-qaffal al-kabir, al-qaffal al-shashi, rahimahullah ta'ala, qui dit que lui, dit, barakallahu fikum, que ceci, فرق القفال بين ما ذكر وبين الحدث حيث يبطل بسهوه الوضوء بأوجه الصحة أن الحدث ليس منهيا عنه. Il a fait la distinction al-qaffal entre ce qui annule le jeûne et ce qui annule al-wudu. Il dit parmi les éléments qui font la distinction entre les deux aussi, c'est que c'est vrai, al-wudu peut être annulé si on fait quelque chose qui annule les ablutions par oubli et par erreur. Ça annule les ablutions, ma fille ishkal. La différence c'est quoi? C'est que les choses qui annulent les ablutions ne sont pas interdites en soi. Ne sont pas interdites. Contrairement, barakallahu fikum, à ce qui annule le jeûne. Ce qui annule le jeûne, pendant le jeûne, cela est interdit. Muharram. Par conséquent, on se doit de faire la distinction entre ce qui est fait par erreur, par oubli, et ce qui est fait volontairement. Et ce qui est fait volontairement. Et ça, la charia le prend toujours en considération. La charia, d'ailleurs c'est une règle, mais la charia prend toujours en considération. En ce qui concerne al-muharram, lorsque c'est interdit, le fait de l'avoir fait par oubli, par erreur, et le fait de l'avoir fait volontairement. Vous voyez, ça c'est une règle. La charia fait la différence dans les choses qui sont interdites entre ce qui a été fait volontairement et ce qui a été fait par oubli. Mumtaz, jayyid. Ensuite, l'auteur est poursuivi, rahimahullah ta'ala, avec un autre hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء رواه أبو داود وغيره وقواه الدارقطني رحمة الله عليه. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quiconque vomit involontairement, il n'a pas à récupérer ce jeûne. Par contre, quiconque se fait vomir se doit de récupérer le jeûne. Se doit de récupérer le jeûne. إذن قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى quiconque vomit involontairement فلم يبطل به صيامه لعذره. Ici son jeûne, il n'a pas le récupéré étant donné que quoi donc? Il est excusé. Il a un udhr, il a un udhr shar'i. Il a une excuse légiférée. Donc il n'a pas récupéré son jeûne et son jeûne n'est pas annulé, il reste valide et sahih. Quant à celui qui se fait vomir, le statut est totalement différent. Son jeûne devient nul et caduc et il doit le récupérer. إذن فيه أن الصوم لا يبطل بغلبة القي ويبطل بتعمده وإن علم أنه لم يرجع شيء من القي إلى جوفه. Donc, qu'est-ce que dit Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala? Dans ce hadith, on voit deux points. L'annulation du jeûne par le vomissement volontaire et la validité du jeûne par le vomissement involontaire. Le simple fait d'avoir provoqué le vomissement, de l'avoir provoqué, barakallahu fikum, volontairement, cela annule le jeûne. Et il dit, Cheikh l'Islam, même si, même s'il n'y a rien qui est monté à sa gorge, même s'il sait qu'il n'y a rien qui est monté jusqu'à la gorge. Mais à partir du moment où il a provoqué son vomissement, barakallahu fikum, فإنه يبطل
فإنه يبطل. Et ça, c'est le mu'tamad, c'est le ma'rouf. Et c'est également le consensus, al-ijma'. واتفق عليه الأئمة الأربعة. Ça, c'est un consensus chez les 4 imams. Les 4 imams sur le fait que ceci annule le jeûne. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. On va s'arrêter là بإذن الله عز وجل avec ce qu'on a vu ici comme élément et comme hadith. Donc, ikhwan, l'importance, barakallahu fikum, de délaisser les mauvaises paroles futiles et les frivolités, car ceci peut entacher notre jeûne et nous causer la perte de la récompense du jeûne. Que l'oubli, pendant la journée du mois de Ramadan, pendant la journée du Ramadan et du jeûne, que le fait de se retrouver dans une situation où on est amené à rompre le jeûne, à faire quelque chose qui est un élément qui rompt le jeûne en théorie, si cela est fait par oubli, alors le jeûne reste valide et sahih. On a mentionné cette fameuse règle, tant que la cause, l'oubli, cette illa, c'est ce qui va statuer mon hukm. Donc tant que cette illa est présente, alors mon hukm est présent aussi. Mon hukm, il est présent, à savoir la validité de mon jeûne. Maintenant, si j'ai rompu, mais c'est pas par oubli, donc la ma'illa, elle disparaît. C'est pas par oubli, barakallahu fikum, c'est volontairement. Alors là, mon jeûne, il est non valide. Et on avait mentionné là cette fameuse règle que le statut gravite autour de sa cause et qui détermine son absence ou sa présence. C'est-à-dire la présence du statut, wajib, wujub, permis, pas permis, etc. Valide, non valide, ila akhirih. Et on a vu aussi, barakallahu fikum, donc il n'y a pas d'expiation à faire et je n'ai pas de jour de jeûne à récupérer. Cela reste valide dans l'absolu. Ensuite, on a mentionné aussi également le vomissement. Donc le vomissement fait partie des éléments qui annulent le jeûne, uniquement celui qui l'a fait volontairement. Il faut aussi encore une fois ici cette illa, encore une fois, si cela est fait volontairement. Et on avait mentionné aussi cette règle, al-qa'ida, sur le fait que dans les choses interdites, la charia prend en considération ce qui a été fait par oubli et ce qui a été fait volontairement. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.